Bonjour à tous, salut Didier. Bonjour Patrick et bonjour à tous. Alors, je suis ici avec Christophe. Exact, Christophe. Bonsoir tout le monde. Alors, ça y est, ça tourne. Ça tourne, on est parti. On est parti. Bon, ben c'est bien parce que bon, d'abord pour commencer, on va donner un petit peu une idée de ce qu'est ton bassin. Didier, d'un point de vue technique, ça se passe comment? Alors on est sur un bassin de 13 mètres cubes, 1 mètre 20 de profondeur, bonde de fond, skimmer, filtre à grille maintenant, multichambre derrière et UV. C'est ça, bon, une installation somme toute relativement simple, je veux dire, Voilà. mais qui a le mérite de fonctionner. Oui, ça fonctionne bien. En général, il n'a pas trop de soucis, donc tout se passe bien. Combien de poissons ici? J'en ai 28 là pour l'instant. 28. Un petit peu, ouais, c'est des petits, il n'y a pas des gros. Hein. Ouais. Bon, ben, je sais pas ce que je dois faire, mais bon, il faudrait presque que je le frappe. Hein. Oui. 13 mètres cubes, 28, mais bon, il y a peut-être d'autres projets. Peut-être un peu plus grand, oui, à côté, dans le champ, mais on verra bien. Faut pas que je le dise trop fort parce qu'il y a la patronne pas loin, mais oui. Bah, faut peut-être pas le dire du tout alors. Ouais, bon, on le coupera au montage, c'est ça. C'est ça. Alors bon, ici, eh ben, tu as eu quand même un très gros souci cet hiver. Oui, quelques déboires, effectivement. Cet hiver, j'avais pas cette installation-là, j'avais juste une bombe de fond, une pompe et puis le multichambre derrière. Et en fait, avec les grosses températures, le froid qu'il a fait, j'ai l'UV qui a pété et ma pompe qui a continué à vider mon bassin entièrement. Donc je me suis retrouvé le matin, hein, et j'ai vu qu'il me restait 15 cm de glace et tous mes poissons qui étaient morts malheureusement, quoi. Donc ça c'était, je pense que c'était en février ou mars. Ouais. Donc j'ai passé 3 mois où je voulais plus rien refaire parce que forcément ça fait mal au cœur de voir ces poissons comme ça, hein. Et puis bon, à force de retourner voir Didier et Claire, l'idée a fait son petit chemin et puis on a discuté avec Didier d'une nouvelle façon de voir le bassin et le concept pour que j'ai plus ce genre de soucis, quoi. Christophe, moi je suis content que tu en parles parce qu'en fait, ça, tu es la preuve vivante que ça n'arrive pas qu'aux autres. Exactement. Et puis je pensais vraiment être serein parce qu'on avait déjà vécu des températures moins 15, moins 17 où j'avais eu aucun souci. Et puis cette année où il a fait moins 15 ou moins 14 je crois. Et ça un vent pas fait comme l'année dernière ou comme l'année d'avant et ça a fait des dégâts, quoi. Énormément de dégâts même.
Donc, morale dans les chaussettes, hein, pour autant que bon, dans cette période-là, il faut en mettre encore des chaussettes, c'est pas le cas aujourd'hui. Voilà, exactement. Ouais. Le moral était au plus bas même. Ouais, c'est bien parce qu'il y avait toute la construction qu'il y a autour que j'ai pas voulu reboucher le bassin, mais c'est vrai que quand le matin j'ai creusé mon trou pour mettre j'avais une vingtaine de poissons et puis des belles pièces. C'est vrai que j'ai eu la larme à l'œil parce que forcément on s'y attache à ces petites bêtes et puis on y passe du temps, c'est une construction pas d'une vie, mais oui, c'est une petite vie quand même qu'on perd comme ça. Absolument. Je pense que bon, c'est du vivant. On s'attache évidemment aux animaux qu'on a ici. Et puis, bon, tu n'as pas que ces animaux-là. Donc, c'est pareil pour tous les autres. Hein. Oui, exactement. Oui. Mais je pensais, je me doutais bien que quand on perd en poisson, déjà, c'est délicat. Mais là, perdre la totalité du bassin sur une nuit, c'est une catastrophe, quoi. Hein. Mais bon. Alors, Didier, tout ça, finalement, c'était un épisode évidemment dramatique. Mais bon, je pense que tu m'as expliqué qu'il y avait eu un petit élan de solidarité. Oui, il y a 2-3 clients qui ont offert des poissons à Christophe. Je les ai remerciés, il les a remerciés. C'était très gentil. Et puis bon, il avait des très beaux poissons. Alors évidemment, les poissons qu'on lui offre ne remplacent pas la qualité de ses coilles qu'il avait. Mais ça permet de remettre le pied à l'étrier et puis de recommencer tranquillement à refaire son petit bassin comme il aimait, en partant sur une variante avec une filtration où il sera serein, parce que avec un filtre à grille, on ne peut pas vider un bassin complètement, c'est pas possible. Donc l'avantage, c'est que ça lui arrivera pas, il va pouvoir continuer. C'était un projet qui était fait pour attendre 2-3 ans. Et bon, malheureusement, on passe à d'autres choses. Et puis cet hiver-ci a fait des dégâts chez lui comme chez d'autres, parce que il y a des fois un petit courant d'air qui fait que ça se passe pas bien. Et puis voilà quoi. Oui, c'est sûr. Bon, comme j'ai dit au début, ça n'arrive pas qu'aux autres. Hein. Bon, on n'y pense pas. Oui, et puis on n'y pense pas. Mais tu t'attendais à cet élan de solidarité ? Non, parce que c'est vrai que, en plus, c'est des gens que je côtoie, mais pas régulièrement. On se voit souvent chez Didier et Claire, effectivement, mais c'est vrai que ça fait... j'étais déjà un peu touché parce que j'avais perdu tous mes poissons, mais c'est vrai que ça fait chaud au cœur de voir que, entre passionnés, on peut se donner la main et se donner des poissons aussi. Donc c'est vrai que c'est ce qui m'a remis le pied à l'étrier, effectivement, comme disait Didier. Hein, puis de voir à nouveau des poissons, qui plus est, qui ne sont pas à moi, enfin qui sont à moi, mais qui m'ont été donnés, ça me... Absolument. Bon, moi je dis félicitations aux gens qui ont participé à ça. Bon, moi j'ai pu constater ce genre d'intervention, je veux dire, aussi chez d'autres, aussi bien en Belgique qu'ailleurs. Donc, et ça fait toujours plaisir. C'est surtout dramatique quand on vit un truc comme ça. C'est pas marrant du tout. Bon, aujourd'hui, il y a un petit peu de changement au niveau de la configuration de ton bassin. Ça devrait déjà être plus sécurisant, je veux dire, par rapport à un hiver plus rigoureux. Bon, par contre, ce qu'il faudrait quand même que tu fasses, c'est une couverture isolante là pour ta filtration. Hein. Pour la filtration, là, ici, là. Non, derrière. Oui. Je cherche de la main-d'œuvre d'ailleurs. Si, Bon, je crois qu'il faut quand même pas que tu pousses Bourbonne dans les bégonias, comme on dit. Hein. Bon, je peux me permettre de le dire parce que Bourbonne, elle est loin. Donc après, je tiens pas à ramasser le rouleau à tarte sous la tronche. Mais tu m'avais l'air sympathique et puis je me suis dit, ma foi, cet homme me propose ses services. Ah, écoute, il y a un petit peu de distance qui nous sépare. Hein. C'est vrai. Mais la région est jolie. Hein. Absolument, ça c'est vrai aussi. Mais bon. Chaque chose en son temps, mais je pense que ça, c'est vraiment important de le faire avant l'hiver. Là, c'est en cours. Ça fait partie des travaux de l'été, donc je ne suis pas encore en vacances, ce sera le mois prochain. Et j'espère que d'ici septembre, ce sera fermé et peut-être... Alors, ici, on n'a pas l'habitude de montrer les maisons, donc c'est quelque chose qu'on ne fait pas. Bon, tu as acheté une maison en bois, tout à fait, là. C'est sympa, c'est particulier. On voit que tu as quasiment fini, donc tu n'as plus rien à faire, donc il n'y a plus qu'à... Voilà, maintenant on va aller visiter l'intérieur de la maison et tu verras que... Madame a de très bonnes idées de décoration, je pense. Voilà, comme toujours. Hein. On connaît ça, Didier. Oui, là, de ce côté-là, il y a de quoi faire. Ouf. En tous les cas, sympa, Christophe, tu as de nouveau ton espace de vie ici, tu as fait ton petit paradis, ton petit coin de paradis. Et puis bien sûr, on te souhaite le meilleur pour l'avenir, que ça se passe bien
au niveau du grossissement de tes poissons. Après, sache une chose, c'est que bon, les poissons, bah, tu as ce que tu as aujourd'hui. Bah, demain, tu feras un tri là-dedans, tu pourras peut-être aider quelqu'un d'autre. Ouais, Hein. Et puis tu auras l'occasion, avec le temps, de remettre des beaux poissons dedans. Faut pas, c'est ça le hobby en définitive. Si tu es pressé, ça va pas. Ah non, 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 bah, de toute façon, c'était pas le but, hein. Le but, c'était de prendre des petits poissons et de les voir grandir, grossir, s'épanouir. C'est un plaisir. Ils avaient très très bien grandi et très très bien grossi. Et bon, bah voilà, hein, mais ça va se refaire, faut pas s'affoler. Ouais, ça, il faut remarquer que C'est pas que l'aspect financier des poissons. Voilà, on voit des choses que des fois on ne peut pas se payer. Donc après, bon, bah il faut apprendre tout ce petit système. Voilà, bah, le bassin tourne bien, tu as une eau qui est nickel. Tu as fait même un petit ombrage avec une toile, très bonne idée, parce que comme ça cogne pas mal là, pour l'instant. Donc tes poissons, ils t'en remercieront. Hein, et puis on espère un hiver clément de nouveau, et puis voilà. Oui, normalement, ça devrait bien se passer maintenant. J'ai donné, ça suffit. Ouais. Allez, bah, Christophe, un grand merci à toi, surtout de l'avoir expliqué, parce que je pense que c'est quand même un exemple, je veux dire, pour faire prendre conscience aux gens qu'il faut faire attention et que c'est plus vite arrivé qu'on ne l'imagine. Oui, oui, oui. Et puis, ça brise bien le moral, en fait, hein. Même si je souris maintenant, j'avoue que les quelques mois qui ont suivi les événements n'ont pas été faciles tous les jours. J'ai bien dû passer 1 mois et demi sans venir au fond du jardin, en fait. Donc, c'était assez chouette. J'imagine bien, j'imagine bien. Bah, Didier, nous, on continuera un petit peu notre promenade. Notre promenade, on va aller visiter d'autres bassins dès demain, parce que bon, là ce soir c'est bon, c'est rempli, notre journée est faite, on va dire. Et puis on va aller voir d'autres tailles de bassins, des petits, des grands, des moyens, des modernes, des moins modernes, des paysagers, voilà. On va vous montrer ça, tout ça tranquillement. Bon, il suffit de rester avec nous. Hein. Il n'y a pas de souci. Suivre. Il faut suivre. Hein. Bon, vous pouvez vous abonner sur la chaîne Aquatechnobel sur YouTube. Hein. C'est gratuit de toute façon. Donc, comme ça, vous êtes informés de ce qui sort comme nouvelle vidéo. Et bien, Dieu sait qu'il y en a quand même pas mal qui sortent régulièrement. Et puis, bon, moi, je dis encore merci à toi, Christophe. Merci, Didier. Et comme je dis toujours, à très bientôt.